Ouverture d'un nouveau vlog, c'est parti, salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Je suis dégoûtée ce matin-là, parce que il est donc 11 h tout pile. J'avais tourné un rangement vaisselle du placard là qui est dans le couloir. Je voulais donc passer au montage ce matin. Je me suis dit, voilà, t'as le temps ce matin, tu vas faire le montage. J'avais 5 fichiers, je crois. Sur les 5 fichiers, j'en ai que 2 qui marchent. C'est-à-dire l'intro, le début de la vidéo, et l'outro, la fin de la vidéo. Comment te dire? J'ai tout tenté. Les fichiers sont foutus. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai filmé avec la Osmo Pocket DJI. J'ai beaucoup, enfin, j'ai l'habitude de... C'est avec ça que je tournais tous mes vlogs avant. C'est avec ça que j'ai tourné toutes mes vidéos jusqu'ici. Et du coup, là, ça a décidé de, je sais pas, de pas s'enregistrer, de bugger, je sais pas. J'ai les boules. Mais alors, j'ai les boules. Je suis dégoûtée. Je sais même pas quoi faire là. Ça ne veut absolument pas s'importer sur mon logiciel de montage. J'ai essayé toutes les façons de passer juste en glissant les fichiers, en mettant ouvrir le fichier. Enfin, j'ai tout essayé. Je sais pas comment je vais faire. Mais alors, j'ai les boules. Mais alors, les boules. Je suis dégoûtée. Je sais pas comment faire. Je suis vraiment dégoûtée. Donc, je laisse tomber. Ça me casse les bonbons là. Donc, je laisse tomber. Je vais aller prendre ma douche, je vais voilà, prendre ma douche, m'habiller, machin, et je sais même pas si je vais réessayer plus tard en vrai, parce que ça ne veut pas fonctionner quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous parler, ou vous voyez à ma tronche que aujourd'hui c'est pas le feu? Je pensais ce matin, parce que je m'étais calée toute ma journée, je me suis dit, il y a eu une petite merde. Et du coup, ça m'a coupé dans mon élan de ma journée. Et du coup, j'ai, pour ainsi dire, pas fait grand-chose. Donc évidemment, je m'en veux un peu. Surtout que le bad mood est venu, là, comme ça, tu sais, en petite pantoufle moelleuse, comme ça, il est venu derrière moi. Il m'a chopé comme ça, et voilà. Et puis, du coup, il me retient comme ça. Donc petit gros bad mood, hein, petit pas bien du tout. Il faut il faut pas que je dise petit pas bien du tout, c'est pas petit. Donc là, je vais essayer de rattraper cette journée en tentant de faire du montage. J'ai eu un espèce de coup de ça va aller tout à l'heure, ce qui m'a permis de faire quelques TikTok, même j'en ai quelques-uns d'avance et tout. Mais ensuite, comme je t'ai dit, le bad mood est arrivé en petite pantoufle bien moelleuse, et puis il m'a chopé, et puis voilà. Donc, tout cette tête. Je suis toujours mon traitement, même si j'avoue que il y a certains jours où je le gomme. Je zappe. Je zappe, ou je zappe volontairement aussi. Mais de temps en temps, ça m'arrive de le zapper, j'avoue. Ça devient de plus en plus difficile. En toute honnêteté, ça devient vraiment compliqué. Je suis fatiguée de ce moral qui... on va pas dire qu'il va bien, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas ressenti ce truc de... Ah putain, ça va bien aujourd'hui et tout. Ça fait vraiment pas mal de mois maintenant que j'ai pas ressenti ça. Mais juste d'aller moins mal, on va dire. Donc je vais moins mal pendant quelques temps, et puis après ça retombe. Donc en fait, au lieu de faire genre des pics de ça va bien et des descentes vertigineuses, en fait c'est des ça va bof tout le temps, et puis ça va vraiment mal. Je remonte à ça va bof, je vais vraiment mal, c'est que de ça. Donc les gens, j'ai vraiment des fois des gens là vraiment, mais qui connaissent la situation et qui viennent me demander presque tous les jours si ça va.
Donc tous les jours, au bout d'un moment, bah, je dis non, ça va pas en fait. Fous-moi la paix. Non, je ne vais pas bien. Donc arrête de me poser la question en fait. Je vais pas d'un jour à l'autre aller bien comme ça. Ça n'est pas possible en fait. Je fais mon possible pour que ça puisse aller. Je fais des trucs qui sont positifs pour moi. J'essaye de me soigner comme je peux. Je parle pas de soins médicamenteux, même si j'ai un traitement, mais j'essaye de me soigner en essayant d'aller mieux en fait, par tout plein de choses. Mais c'est pas un truc où tu claques des doigts et tout se résout comme ça en fait. C'est compliqué. Donc voilà, et puis se retrouver face à des gens qui sont complètement hermétiques à la dépression et au fait qu'on dise les choses clairement et qui ne comprennent pas et qui disent ouais mais je sais ça va pas bien, mais non en fait tu comprends rien, t'es hermétique, il y a que toi qui existe finalement sur Terre. Pense justement à toi et fous-moi la paix en fait. C'est tellement compliqué, je veux bien comprendre que les gens soient là à vouloir essayer de savoir comment ça va, mais il y a des gens qui s'y prennent bien, qui ne sont pas là tous les jours à te demander si ça va. Non, ça ne va pas tous les jours, en plus j'ai l'impression d'être harcelée tous les jours de est-ce que ça va? Je m'en tape, ne me pose pas la question, ne fais pas semblant d'être là. Je veux pas que tu sois là à me demander tous les jours si ça va. Non, en fait, non. Je te l'ai déjà dit hier, et de hier à aujourd'hui, ben c'est pareil en fait, tu vois. C'est hyper compliqué à comprendre, mais je veux dire, putain, t'as des gens comme ça qui tous les jours ça va, non, non, fous-moi la paix, quoi, j'ai pas envie. Et t'as des gens qui, je sais pas, qui savent bien s'y prendre. C'est le même ça va, mais il y a quelque chose derrière, tu vois. C'est très bizarre, mais moi vous le savez, je suis, ou pas par ailleurs, je suis du signe du poisson. Donc j'ai une sensibilité qui est déjà exacerbée, mais en plus de ça, j'ai le malheur, parce que c'est un grand malheur, hein, d'être hypersensible. Et en plus de ça, à l'heure actuelle, je suis en dépression. C'est hyper sympa, c'est fabuleux quoi d'être moi en ce moment, c'est vraiment donc les gens là qui sont dotés de mauvaises intentions et qui viennent te voir en te demandant si ça va. Eh ben non, mais je peux que envoyer faire foutre, parce qu'au bout d'un moment, je sais très bien que tu veux pas, pardon, je sais très bien que t'en as rien à secouer de savoir si ça va ou si ça va pas, en fait. Tout se barre en couille, moi je ne vais pas déjà hier, donc je vois pas comment je peux aller mieux aujourd'hui, tu vois. J'essaye, je fais tout mon meilleur, mais ce genre de personne-là, je peux te jurer que ça ne t'aide pas. Et le pire, c'est que j'ai le malheur de pas répondre, parce que il y a un moment, en fait, ça te prend tellement la tête que tu ne peux plus répondre. T'es là à lire ce putain de message de ça va, que t'as lu le même hier, de la même personne. Et tu dis non, je peux pas, j'ai pas les épaules pour dire, écoute, non, comme hier, ça ne va pas. Voilà. Parce que s'en suit une suite de questions, ouais, mais pourquoi, mais machin, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de parler à des gens comme ça. Franchement, c'est des gens qui sont tellement hermétiques à tout ce qui se passe et qui font semblant de, entre guillemets, de s'intéresser à toi, pas de s'intéresser à toi, mais de te demander, pardon, si ça va, mais c'est du faux demandage. Je sais pas si je suis claire. Il y a plein enfin, il y a plein, non. Je suis pas entourée, mais il y a des gens qui sont bienveillants, où ça se sent que le ça va, il est vraiment dans le bon côté. Et t'as des gens comme ça qui te questionnent du ça va, mais c'est tellement enfin je sais pas, c'est un ressenti, et je sais que je me trompe pas, c'est ça le pire, c'est que je sais très bien que je me trompe pas, parce que je connais les gens, tu vois. Bref, tout ça pour dire que ça ne va pas aujourd'hui, que certaines personnes me cassent de plus en plus les couilles, et que vraiment il faut que je prenne des décisions de dégager des gens, quoi. C'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça, en fait. Ça me bouffe la vie, ça me prend la tête, et ça m'énerve, en fait. Voilà. Désolée.
Mais au moins, si c'est pas clair, au moins je l'aurais dit. Voilà. Bref, je vais essayer, je vais aller me faire un caf. Parce que j'en ai envie. Je vais me mettre devant mon montage. Je vais essayer de monter parce que j'ai eu un problème... une petite merde. C'est la petite merde de départ de journée qui fait plaisir. Ça m'a foutu les nerfs dès le matin. Mais ensuite, c'est enchaîné une démotivation, etc. Et comme je t'ai dit, la démotivation, etc., s'en est suivi par le bad mood qui m'a chopé par derrière, qui m'a pris comme ça par le cou, et puis voilà. Bref, je vais vous laisser, je vous retrouve plus tard. J'ai été obligée de lui faire prendre son petit bain. Ma petite fille. Oh là là, ma fille. Bah du coup, elle a pas chaud, quoi. Ah, ma fille. Oh là là. Elle a pas chaud, ma fille. Bah oui. Donc je la garde, je la garde au chaud. Ça va, ma fille? Oh, ma petite fille. Ah, ma fille, t'es belle. Tu es tout mouillée, mon fille. Ça va mieux? Bah oui, il fallait se réchauffer un peu parce que... Là, tu me fais prendre la douche, là, il fait pas chaud, merde. On l'appel du tabac m'a fait sortir de chez moi. Écoutez, aujourd'hui, il fait vraiment doux, ça change un peu. Parce que vraiment, ces derniers jours, là, les moins 10 et tout, on s'est tellement caillé le cul que ça fait du bien qu'il fasse un peu moins froid. Par contre, le problème, c'est que de nouveau, le vent est reviendu. Ça, c'est chiant. Mais bon, bref. Ce ciel couvert. Par contre, j'étais en train de regarder mes cheveux tout à l'heure. Je les ai pas encore lavés depuis que j'ai fait colo et tout. Regarde. J'ai l'impression que l'espèce de rouge-orange vif s'est transformé en roux de ouf. Ouais, c'est joli quand même. C'est quand même assez joli. Bref, allez, je me rentre à ma maison. Il va être 11 h, je vous résume le week-end. Le week-end, ça a été... samedi, on a attaqué la journée avec une crise d'angoisse. Du coup, j'étais pas bien toute la journée. Le soir, je suis allée chez mon frère et ma belle-sœur, ça allait un peu mieux. Et dimanche, complètement épuisée parce que qui dit crise d'angoisse, stress, etc., dit réveil de Verneuil. Et là, je suis bien fatiguée et j'ai mal, j'ai le corps qui souffre. Mais il faut que je me bouge là aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut que je me bouge. Donc évidemment, tout est déjà fait, l'aération, rangement, les monstres, etc. Tout est fait. Là, je vais m'habiller, me préparer, m'habiller et je vais aller faire une nouvelle session de rangement. J'ai besoin de me changer les idées. J'ai besoin de m'activer la nouille et j'ai besoin de me déstresser, de penser à autre chose, donc je vais aller faire le tri, je pense, de mes fringues parce qu'il y en a besoin. Et ça me fera du bien. En plus, la madrée ne rentre pas, donc je vais pouvoir foutre le bordel complet au niveau du salon. Parce qu'il faut absolument que je déballe toutes mes caisses, que je trie tout un à un. Je suis sûre que je peux éliminer encore des trucs. Donc j'ai besoin de faire un gros ménage, je me rends compte. Je me suis rendu compte ça à la fin de l'année dernière, j'ai laissé jusqu'à début de l'année. Là j'ai attaqué, comme vous l'avez vu déjà, je pense, oui vous l'avez déjà vu, tout ce qui était vaisselle. Et là je vais m'attaquer du coup aux fringues. Et parce que au-delà du fait que je dois trier mes fringues à moi, j'ai aussi des fringues de mon tonton à trier un petit peu, j'en ai quelques-uns qui restent. Et j'ai les fringues de ma grand-mère qu'il faut que je trie. Et voilà, on va mettre de côté pour possiblement Emmaüs. Je sais pas comment ils trient ça quand tu le mets dans les bacs. Donc voilà, je pense que ce qui est abîmé est recyclé et ce qui ne l'est pas est réutilisé chez Emmaüs. Peu importe, en tout cas je vais trier ça aussi en plus de mes fringues. Et voilà, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair, hein, en même temps de me vider la tête, de faire quelque chose comme ça, et voilà. Bref,
donc le résumé du week-end c'était ça, et le résumé d'aujourd'hui ça va être vraiment de se concentrer sur du tri de nouveau, du tri, du rangement, etc. Par contre on en parle de mes cheveux là, ça fait même pas une semaine que j'ai fait mes cheveux et j'ai déjà tout ça de repousse. Ça me catastrophise. J'ai aussi encore des produits terminés, j'avais avancé, sans vous évidemment, dans mon tri, etc. de produits terminés. J'ai pas fini, j'ai fait les 3/4 d'une première poche, donc il me reste le dernier petit quart, plus toute une poche entière à prendre en photo, etc. Et ce que je fais, c'est peut-être un peu bizarre de faire ça et tout, mais la plupart des tubes, etc., je les coupe et je les mets dans un pot. Par exemple, typiquement, le gommage pour le corps, écoute, avec tout ce que j'ai déjà jeté, j'ai pu remplir presque la moitié d'un pot, en fait, en vidant le reste. Donc, ça paraît un peu peut-être cranouille, dégueulasse, je sais pas. Mais au moins, ça permet de vraiment vider tous les pots. Et du coup, je les jette après. Mais, bref, tout ça pour vous dire que je récupère les fonds de bouteille. Super. Donc il me reste ça à faire aussi, mais aujourd'hui j'ai pas envie. Je pense que je le ferai demain peut-être. Je pense que demain je sortirai les monstres de nouveau. Parce que je les ai sortis samedi. Mais je pense que ce qu'il leur faut le plus, parce qu'ils kiffent ça, c'est vraiment de les laisser en parc et tout. Donc aujourd'hui ils vont être dans la cage, ils vont être tranquilles. Demain de nouveau en parc, et comme ça je pourrais les guetter et en même temps trier les produits terminés et tout. Mais aujourd'hui je vais me concentrer sur la salle cacanouille et surtout les fringues, parce que vraiment là je n'en peux plus. J'ai envie que ça dégage, d'y voir beaucoup plus clair, parce que là pour l'instant c'est juste un immense bordel, je peux plus. Donc voilà. Plus de 5 minutes quand même pour vous dire ça, c'est grave, mais voilà l'esprit du moment. C'est retrouver une activité physique, parce que ces derniers temps je suis tellement épuisée par mon corps et par beaucoup de stress que j'ai de prendre des décisions, etc., que du coup je suis exténuée. Genre vraiment le moral il est en down. Je me suis tapé des crises de larmes, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin vraiment je suis vraiment pas au top, donc il faut absolument que j'arrive à rebondir en fait. Donc le seul moyen de rebondir, c'est de faire du propre, du tri dans sa vie. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, premièrement, se peigner, s'attacher les cheveux, se laver la tronche, se faire une petite toilette du chat au niveau du corps, s'habiller. Je vais finir de ranger mes fringues qui sont là d'ailleurs, parce que là, il y a 3 fringues qui se battent, mais je veux pas me laisser déborder par les fringues. Donc je vais ranger ça, et puis je vais surtout me mettre au bordel là-bas. Et de toute façon, je vous fais une vidéo spéciale rangement fringues. Cette tête. Se lever le matin et être exténuée. Je suis fatiguée en me levant. J'ai mal partout. Enfin bon, bref. Petite surprise du jour. Le retour de la neige. Je sais pas si vous voyez, mais il neige. C'était prévu pour hier, je crois. Oh là là, mais j'ai vraiment une tête de folle. C'était prévu pour hier. Il avait absolument rien fait. Ça a dû s'y mettre genre dans la nuit. Oh, ça fait du bien, surtout aujourd'hui, ça allait pas. Rien que de voir ça, là, je suis ébaubie. Oh là là. Quel plaisir de voir cette neige et tout. Regardez-moi ça comme si joli. On a le soleil qui pointe le bout de son nez. Je pense que la neige ne tiendra pas très longtemps. Quoiqu'il fait pas chaud, mais c'est trop beau. Trop canon. Avec le soleil là, c'est... Regarde-moi cette poudreuse. Elle est vraiment belle. Il continue à faire des tout petits flocons. Je pense pas que vous les verrez parce que c'est vraiment microscopique. Il fait vraiment froid. Mais c'est très très joli. Oh, l'odeur du froid. Oui, le froid a une odeur. Bon, on continue la journée avec une petite cocotte qui est dehors, qui mange sa soupe. Je lui ai changé son assiette parce que en fait l'assiette... Bon, je m'aperçois qu'elle fout tout par terre, elle jette tout. Ma cocotte,
Dis donc, qu'est-ce que c'est ces histoires? Tu veux manger la pomme? Moi, t'as intérêt à tout manger, attention. Ensuite, bébé monstre, ils sont là aussi. Parce que, d'ailleurs, je m'aperçois que mon haut est tout cranouille. Ils avaient hâte de sortir, les gros bébés. Parce que du coup, je vais leur faire la cage et tout à fond. Et je me suis fait un petit jus d'orange pressé. Ça fait du bien. Je sens que j'ai besoin de reprendre un peu des vitamines et tout. Donc voilà. Je pense que je vais pas me mettre tout de suite sur la cage des monstres. Je vais commencer à faire un transfert de fichiers sur mon logiciel de montage. Donc ça va prendre du temps. Donc pendant ce temps, je ferai autre chose. Mais je vais monter la vidéo que j'ai faite hier, du coup, du rangement fringues. Et voilà. Les cheveux, c'est de pire en pire. On est allé faire nos courses avec la madrée hier après-midi. Du coup, on est rentré un petit peu tard parce que le temps de passer partout, etc. Bon, bref, on est parti tard et on est rentré tard. J'ai eu le temps de faire la cage, mais du coup, j'avais laissé les monstres. Je me suis dit, pourquoi pas, on va tester de les laisser dehors. Donc voilà, là, je les ai rentrés, mais j'ai tout le parc du coup, à débarrasser et tout. Ça, je vais le faire aujourd'hui. De toute façon, je veux faire mon sol à fond, donc c'est pas grave. Et par contre, cette nuit, surprise, nous avons un petit Poups qui a chanté de nouveau. Donc c'est très très rare, c'est le premier chon que j'ai qui chante et ça me perturbe toujours autant parce que du coup, quand je l'ai entendu chanter, c'est tellement plus proche d'un chant d'oiseau presque que du coup j'ai dû me lever pour aller voir si ma fille ça allait parce que du coup ça m'a vraiment paru bizarre. Et j'ai réussi à l'enregistrer. Donc je vais vous faire écouter le chant de mon petit Poups. C'est parti. Je voulais faire une parenthèse par rapport à ce chant donc de mon petit Poup, donc Grismo, qui est un cochon d'Inde et pas un oiseau. Hein. Je voulais faire une petite parenthèse parce que peut-être vous allez vous poser la question. Donc oui, un cochon d'Inde, ça chante. Moi, sur 5 cochons d'Inde que j'ai eu, c'est le seul à chanter. Voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est très très rare et ça peut surprendre. Notamment, pour une fois, j'ai réussi à l'enregistrer parce que ça se passe en une fraction de minute. Ça peut durer, on va dire, aux environs de 5 minutes. Plus ou moins, et c'est très très rare, et à chaque fois que Petit Poup me l'a fait, c'est la 3e fois qu'il me le fait, j'ai jamais pu enregistrer, là paf, j'ai réussi, j'ai eu le temps de l'enregistrer. Alors moi j'étais au courant qu'un cochon d'Inde ça chantait, mais comme je vous dis, jusqu'à Petit Poup, donc Grismo, je n'en avais jamais eu. Maintenant, du coup je me suis beaucoup renseignée, etc., je le savais que ça chantait, mais j'en avais jamais eu. Et donc en fait, pour vous faire une petite explication par rapport à ce chant, c'est tout simplement, apparemment, les scientifiques seraient en accord de dire que ça serait pour prévenir d'un danger. Alors je ne sais pas quel était le danger là, mais il devait sûrement prévenir d'un danger. Et c'est un chant qui est incroyable, qui est magique. Moi, moi vous le savez, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète, c'est quelque chose que je trouve incroyable, que je trouve complètement magique. Le mot est vraiment bien trouvé, je trouve. Et ça a le don, alors nous, autant de nous hypnotiser un petit peu, mais alors le pire, c'est si les cochons d'Inde chanteurs ont des copains. Donc là, il était avec son frère, évidemment, Lion,
Et donc ils avaient dormi dehors. Alors est-ce que c'est ça qui les a un petit peu perturbés? Peut-être, je sais pas. Ils attendent vraiment, les chanteurs, que ça soit hyper calme et tout pour pouvoir s'exprimer dans leur art, n'est-ce pas? Et du coup, ça hypnotise aussi leurs copains. Alors bon, moi vous le savez, Lion c'est son frère, mais c'est pas son vrai frère. C'est son frère ils sont tous les deux avec son maman. Mais du coup, ça a le don d'hypnotiser complètement les copains. Lion ne chante pas, c'est pas un chanteur, il sait pas faire. Mais Petit Poup, voilà, ça fait 3 fois qu'il me le fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben écoutez et savourer le moment parce que c'est très rare et très... ouais, c'est rare en fait. C'est vraiment rare d'avoir un chon qui chante et de l'entendre chanter et tout. Donc moi, juste, je sais ce que c'est. Donc je suis pas surprise. En fait, c'est toujours, comme c'est séparé dans le temps, c'est pas genre d'une nuit à l'autre que ça se produit. Parce qu'en général, c'est la nuit, moi, que ça se produit. Comme j'ai ma petite cocotte et qui est quand même sous ma surveillance, dans le sens où j'y fais super attention parce que c'est mon petit clown, c'est ma petite chouchou, ma petite protégée et tout. Et du coup, d'entendre, je pense que vous aurez capté quand même que ça ressemble plus à un oiseau qu'autre chose. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait lever. J'ai pris mon téléphone et j'ai éclairé juste avec l'écran pour voir si c'était pas ma cocotte. Elle était en train de pioncer, mais sévère. Et du coup, j'ai entendu que ça venait du sol. Donc j'ai écouté et là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'ai un chanteur. Et du coup, juste, j'ai vite appuyé du coup sur le téléphone pour enregistrer. Et j'ai enregistré en écoutant, en étant là et puis en les regardant parce que du coup, ce qui était drôle, c'est que donc Poupée était complètement prostrée en train de chanter et on avait Lion à côté qui était en écoute, hypnotisé en écoute de son frère qui chantait. Voilà, c'est un moment extraordinaire et j'espère que vous avez apprécié parce que c'est quand même très très rare et du coup moi j'ai kiffé et du coup je vais garder la petite bande sonore là pour moi parce que c'est tellement un moment extraordinaire, exceptionnel et qu'il faut savourer parce que c'est très 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 rare que du coup il fallait absolument que je vous le partage et que je vous partage l'historique de ce chant. En vrai on ne sait pas exactement le pourquoi du comment mais c'est incroyable, c'est extraordinaire et je suis fan de mon Petit Poup. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec la suite du vlog. Il va être 11 h, j'ai eu une alerte poubelle qui pue, mais genre qui pue la mort. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Elle puait, mais la muerta. C'était horrible, donc il a fallu que je descende en toute urgence. Donc j'ai fini de faire mon sol, débarrasser toutes les poubelles. J'ai fait le ménage et tout, je suis HS et j'ai fait ça en moins d'1 heure, je suis assez fière de moi, j'ai encore du rangement à faire. Mais là, du coup, j'ai fini mon sol, etc. Bon, il faut que je repasse un coup de balai à cause des monstres, mais ça c'est une autre histoire. Mais sinon, gros nettoyage fait. Les poubelles, toutes sont faites, c'est dégagé, on n'en parle plus. Et puis là c'est en train de s'aérer, du coup j'ai coupé le chauffage pour aérer un peu partout parce que vraiment cette odeur de poubelle, ça avait infesté toute la baraque. Donc là ça commence à sentir meilleur. J'ai fait tremper la poubelle d'ailleurs parce que vraiment ça commençait à être quelque chose que ma mère aurait pas du tout aimé. C'est-à-dire que ma mère, elle aime pas du tout les rampants. Et les poubelles, ça crée des rampants. Donc voilà, j'ai tout viré. On se sent un petit peu mieux quand même. Et du coup, en descendant les poubelles, j'ai regardé la boîte aux lettres. Je suis sur quelque chose qui va me donner un petit peu de baume au cœur en cette journée qui a commencé à être vraiment chaude. C'est ce gros petit colis. Ça vient de l'une d'entre vous. Bon, moi je l'appellerai toujours Louis parce que c'était son pseudo de base. Et du coup, je suis trop contente parce qu'elle m'a proposé de recevoir de ces palettes qu'elle ne se servait plus, des vieilles palettes, etc., qu'elle en avait marre, etc. Et du coup, j'ai accepté et elle m'a envoyé ça. Ça me fait tellement plaisir qu'elle ait pensé à moi, en fait, c'est un truc de fou. Ça me remonte vraiment le pompon, hein. Franchement, ça fait du bien. Donc voilà, c'est sous cette lumière magnifique que je vais prendre une petite pause, parce que là je commence à avoir sérieusement mal au dos. Et puis la journée va se continuer, je pense,
une continuité, c'est mieux continuité, de tri de produits terminés, parce que vraiment je suis en train de me faire ensevelir là-bas. J'avais trié, en fait je pensais que j'avais que 2 poches, et en fait que nenni, j'en avais 3. Ça veut dire qu'il m'en reste 2 plus un petit quart de l'autre. Donc je vais m'y mettre cet après-midi, je vais en débarrasser le plus possible. Donc voilà, ça sera fait. Je voulais casser mes cartons, mais en fait je vais les garder encore un peu pour voir si j'ai pas des trucs à débarrasser. Et voilà, bon écoutez, je vais prendre une petite pause, je vais me faire un petit caf je pense, faire une petite pause, petit caf, et je vais ouvrir le colis de Louis. Et voilà, je pense qu'on va clôturer ce vlog ici. Il est loin d'être exceptionnel, il n'y a rien de foufou. J'ai juste eu beaucoup de choses à gérer, comment dire, par moi-même. J'ai beaucoup galéré cette semaine. Franchement, j'ai dû prendre des décisions qui n'étaient pas faciles à prendre. J'ai dû dû gérer tout ça. Et en même temps, comme vous le savez, je suis en plein rangement, tri, etc. J'ai vraiment besoin de tout ça en fait pour me ressentir un peu mieux, on va dire. Donc voilà, il y a tout ça qui est en train de se passer chez moi. Donc c'est beaucoup de prise de tête, de prise de décision, de débarrassage. J'essaye de cleaner un peu ma vie. C'est compliqué, mais il faut que je le fasse et que j'y arrive en fait. Donc voilà, c'est pas hyper simple, mais vous connaissez désormais un petit peu mon état d'esprit. Voilà. Je vais vous laisser, je vous dis au vlog prochain. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en barre de commentaires. Je vous fais plein de gros poutous et à très vite.